Alors, Jean-François Dabert est un archetier. C'est une entreprise qui a été fondée par Jean Schmitt en 1981 avec l'idée de fabriquer des archets de haut de gamme. Nous existons depuis 30 ans donc. Aujourd'hui nous sommes 6. Avec l'évolution du temps, elle est aujourd'hui dirigée par Vincent Tricot et moi-même qui continuons la tradition d'archetterie. Nous fabriquons des archets français qui sont destinés aux étudiants de conservatoire jusqu'aux solistes. Voilà, et nous les distribuons dans la plupart des pays du monde. L'archet, c'est un instrument de musique. Ça n'a pas l'air comme ça, puisque souvent les gens achètent un bel instrument et s'équipent d'un accessoire, un petit peu sans trop regarder. En fait, non, l'archet, c'est un instrument de musique. Quand vous passez l'archet sur la corde entre en vibration, la mèche aussi entre en vibration, et cette vibration, finalement, elle va se transmettre à la baguette de manière circulaire. Ce qui fait que la baguette va elle-même se mettre à vibrer, et en vibrant, selon la qualité du bout de bois qui est dessus, du composant qui est dessus, elle va dégager un certain nombre d'harmoniques. Ces harmoniques vont être amplifiées par la caisse de résonance de l'instrument, et c'est ça que, pour une part, on va entendre lorsque le musicien joue de l'instrument. Le rôle de l'archet, c'est pas simplement de mettre la corde en vibration, ça va être aussi d'apporter de la couleur et de la qualité de timbre à l'instrument, et surtout de la projection. Encore une fois, dans les très grandes salles qu'on connaît aujourd'hui, sans un bon archet, les spectateurs du fond n'entendent rien, quelle que soit la qualité de l'instrument. Alors, les archets sont fabriqués avec des matériaux bien précis. Le bois vient du Brésil, on sélectionne nos bois, on les débite nous-mêmes et on les ramène en France. Et le crin vient de Mongolie. Je m'y rends 2 fois par an pour travailler avec les gens qui trient le crin pour nous afin qu'on dispose du meilleur crin possible pour monter sur nos archets. Pour la fabrication d'archets, on utilise le pernambouc. Le pernambouc se nourrit essentiellement de fer et de silice. C'est pour ça que c'est un bois qui sonne un peu comme du cristal et qui projette comme du métal. Avec la destruction de la forêt atlantique du Brésil, le pernambouc qui vit dedans a aussi tendance à disparaître. Les politiques ont décidé qu'il fallait protéger cette espèce, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'abattre des arbres. On doit utiliser les stocks existants. On s'est demandé un peu comment contourner le problème et on s'est dit essayons de faire un archet en hybridant ou en combinant du bois, si possible une autre essence que le pernambouc, avec des matériaux synthétiques comme le carbone, la résine, les époxys, des choses comme ça. Donc on a travaillé à la fois sur le son bien sûr, mais aussi sur le confort d'utilisation, apporter quelque chose en plus. L'idée au départ était assez simple, on a fait des prototypes très vite, mais on s'est aperçu que le résultat n'était pas terrible. Donc il a fallu 7 ans pour régler petit à petit les millions de détails qu'il faut régler pour passer du pas terrible au bien, c'est-à-dire arriver à faire comme celui-ci un archet de contrebasse, que quand vous le jouez en aveugle, vous ne pouvez pas différencier ça d'un archet pernambouc. La première chose qu'on a pu dire de ce type d'archet-là, c'est bluffant. C'est bluffant parce que ça sonne comme du bois. Ensuite, au niveau de la fonction, ils se sont rendus compte que c'était presque plus confortable à jouer que du bois. Pour des longues séances de travail, c'est beaucoup plus facile à utiliser que l'archet bois. Le problème économique qui se pose, c'est que fabriquer des archets en bois à la main pour des étudiants, ça devient économiquement de moins en moins possible. Et il nous semble que ces archets hybrides, qui pour le même prix donnent beaucoup plus de valeur, sont amenés à terme à remplacer les archets bois, en tout cas dans toute la partie moyen et haut de gamme.